Je vous remercie et nous passons donc maintenant à l'engagement de ce budget. C'est M. Perroton qui reprend la parole pour le rapport suivant. 26, qui est le vote des taux. Oui. Bien. Vote des taux d'imposition 2019. Donc, l'équilibre du budget primitif 2019 n'intègre aucune hausse des taux d'imposition communaux. Donc, en conséquence, je vous propose, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir la conclusion suivante. Le Conseil municipal approuve les taux d'imposition suivants pour 2019. 21,23% pour la taxe d'habitation, 29,43% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, 50,11% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Merci. Y a-t-il des oppositions? Il y a 10 oppositions, des abstentions. Le rapport est adopté. Monsieur Perroton, c'est toujours à vous pour le rapport suivant. Le rapport numéro 27. Autorisation de programme et d'engagement, ouverture, modification et clôture, crédit de paiement 2019. Le Code général des collectivités territoriales autorise l'adoption d'autorisations de programme et de crédits de paiement relatifs aux acquisitions de biens, meubles et immeubles et aux travaux en cours à caractère pluriannuel. Il prévoit également la possibilité d'adopter des autorisations d'engagement aux sections de fonctionnement. Les autorisations de programme AP ou d'engagement AE constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement de ces investissements ou de ces dépenses de fonctionnement. Les crédits de paiement CP constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme ou d'engagement correspondantes. Certaines de ces opérations pluriannuelles sont désormais achevées. Il convient donc de les clôturer. Par conséquent, il vous est proposé de clôturer les AP suivantes. Vous avez dans le document les numéros des AP, l'intitulé, les montants initiaux de l'AP, les montants mandatés sur l'AP. La clôture définitive de ces AP, plus aucun crédit ne pourra leur être à nouveau affecté, ni aucune dépense engagée ou mandatée. En parallèle, il est proposé d'approuver l'ouverture de nouvelles autorisations de programme ci-dessous et de fixer les niveaux de crédit de paiement sur les exercices 2018, 2019, 2020, 2021 et suivants pour les opérations d'investissement pluriannuelles décidées par le Conseil municipal représentant une enveloppe globale d'opérations de 85 680 044 €. Pour chacune des opérations, les dépenses et recettes sont prévisionnelles. Elles tiennent compte en dépenses du montant estimé de l'opération au stade des études préliminaires, en recettes des subventions attendues de la part des différents financeurs de la ville. En 2019, il est donc proposé la création des autorisations de programme suivantes. Vous en avez la liste dans le document. L'AP 104, c'est la mise en accessibilité des EPR. L'AP 105, mise en conformité du musée des Beaux-Arts. AP 106, dispositif d'accès aux équipements communaux. AP 107, vidéoprotection des bâtiments publics. Sur le territoire mobile, il est ouvert l'AP 91 de reconfiguration du boulevard de la Colonne, l'AP 100 de l'aménagement de la place de la Gare, l'AP 71 de rénovation des écoles maternelles et élémentaires, l'AP 74 de rénovation du théâtre Charles Dulin, l'AP 80 du numérique dans les écoles, AP 81 des travaux de sécurisation dans les écoles et structures petite enfance, AP 90 rénovation des cours de tennis, AP 92 travaux du stade municipal, AP 99 redynamisation des commerces en centre-ville, AP 97 projet urbain régional Bellevue, AP 99 restructuration de l'ancienne école Croix-Rouge. En conséquence, je vous propose, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le Conseil municipal approuve les autorisations de programme et d'engagement 2019 et leurs crédits de paiement 2019, 20 et 21 et suivants. Approuve l'inscription des dépenses et des recettes 2019 au budget primitif 2019 en section d'investissement, aux chapitres et articles correspondants pour les montants suivants. 20 117 290 € et 33 centimes en dépenses, 7 649 137 € en recettes, selon les tableaux détaillés des autorisations de programme 6 juin.
Approuve l'inscription des dépenses au budget primitif en section de fonctionnement au chapitre et article correspondant pour le montant suivant, 60 000 € en dépenses selon le tableau détaillé des autorisations d'engagement 6 juin. C'est bon, j'ai fini. Merci. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Des oppositions? 10 oppositions. Des abstentions? Le rapport est adopté. Monsieur Perroton, vous nous présentez le rapport sur les subventions d'équipement et de participation. Rapport numéro 28, donc les subventions d'équipement et de participation. Conformément au crédit ouvert au budget primitif 2019, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser le versement des subventions d'équipement qui sont dans le tableau joint à la délibération et dont le total est de 776 130 €. En conséquence, je vous propose, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le Conseil municipal approuve le versement des subventions d'équipement telles que présentées ci-dessus, approuve les durées d'amortissement de 5 ou 15 ans selon la nature de l'équipement financé. Merci. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Des oppositions? Des abstentions? Le rapport est adopté. Ça me permet d'apporter un complément de réponse à M. Fajot par rapport à une de ses affirmations, en parlant sous le contrôle de la présidente de Cristal Habitat. Pourquoi nous cédons pour 5 millions à Cristal Habitat cette année? On l'a passé en délibération, ça devait être au mois de décembre, si j'ai bonne mémoire, septembre. La Caisse des dépôts, en particulier, n'accepte plus de prêter à Cristal Habitat, aux organismes de logement sociaux, s'ils ne sont pas propriétaires de l'assiette foncière. Or, il y a un certain nombre d'opérations qui ont été réalisées dans les 20 ans qui se sont écoulés, même un peu plus, les 30 ans qui se sont écoulés, où la ville avait fait un bail amphithéotique. Aujourd'hui, on est donc obligé de céder, au-delà de l'amphithéose, le reste du foncier à Cristal Habitat. C'est la raison pour laquelle ces cessions interviennent. Sinon, ce n'est pas du tout dans les plans de la ville de faire ces cessions-là, et on aurait sans doute peut-être continué la même méthode sur un certain nombre d'opérations. Mais la Caisse ne veut plus de cette pratique ancienne. Monsieur Perroton, toujours pour le rapport suivant. 29. Les subventions de fonctionnement à verser au titre de l'année 2019. Les associations font partie intégrante de la vie chambérienne et agissent dans de nombreux secteurs de la vie locale. Certaines participent à la vie de la cité et portent des projets en cohérence avec les politiques publiques. Aussi, pour soutenir leurs actions, une enveloppe de subventions ou aides directes est prévue dans le budget primitif 2019. La répartition de ces aides reflète les objectifs prioritaires du Conseil municipal. Lutter contre l'exclusion des populations les plus fragiles, soutenir les associations porteuses d'emploi, favoriser les associations œuvrant dans l'intérêt général, alimentant ainsi un réseau couvrant tous les secteurs et tous les quartiers de Chambéry. Le Conseil municipal affirme que les subventions doivent porter l'intérêt général basé sur des projets structurés et appuyés par une gestion saine et transparente. En 2019, les aides financières au secteur associatif représentent 7 763 344 €. Je vais demander aux élus intéressés par la présente délibération de ne pas prendre part au vote, c'est-à-dire les personnes qui sont membres d'associations qui seraient susceptibles de toucher des subventions. En conséquence, je vous propose, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le Conseil municipal autorise le maire ou son représentant à procéder au versement des subventions accordées à chacune des associations. Autorise le maire ou son représentant à signer les conventions ou avenants avec les associations. Convention obligatoire dès lors que la subvention annuelle dépasse 23 000 €. Approuve l'attribution forfaitaire de 4 € par élève. Approuve le versement des subventions suivantes pour les coopératives scolaires de chaque école publique pour un montant de 18 868 € conformément au tableau joint en annexe. Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif pour 2019. Merci, Monsieur Perroton. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Oui, Monsieur Caraco. En parcourant la liste, je vois que je suis membre de plusieurs associations, donc je ne prendrai pas part au vote. Alors, j'allais justement demander, s'il n'y a pas d'autres questions, quels sont les élus qui ne prennent pas part au vote? Comme ça,
Donc, Madame Levrault, Monsieur Papeguet, Driss Bourida, Monsieur... pardon, Madame... Caprioglio, voilà, merci. Et Monsieur Caraco. Très bien, ok. Alors, je soumets donc au vote, quels sont ceux qui s'abstiennent, ceux qui votent contre. Vous votez contre les subventions aux associations, très bien. Et le rapport est donc adopté. Vous vous abstenez ou vous votez contre? Vous vous abstenez? Ah d'accord, ok. Donc c'est 10 abstentions. Enfin 9, puisque 8, puisque Madame Levrault, 7. D'accord, vous êtes 3 à ne pas participer. Ok. Le rapport est donc adopté. Allez, Monsieur Perroton, toujours, pour le... budget primitif 2018 du compte de stationnement payant sur voirie. Voilà. On va essayer de faire ça de façon simple. Donc, nous avons vu précédemment le CA 2018 de ce budget annexe stationnement payant sur voirie, dont le délégataire est EFIA. Pour l'année 2019, nous prévoyons les choses suivantes. En recettes de fonctionnement, les recettes de fonctionnement devraient atteindre cette année 3 235 602 €. Les dépenses de fonctionnement, vous savez qu'on est en M14, donc les budgets doivent être équilibrés, bien entendu. Les dépenses de fonctionnement devraient être de 3 235 602 €. Je souligne le reversement au sein de ces dépenses, le reversement au budget principal d'1 900 000 €. Je rappelle que sur le CA 2018, cette somme était de 1 210 000 €. Donc une progression de 690 000 € si je calcule bien. En ce qui concerne les recettes d'investissement, nous avons prévu 456 300 € de recettes et bien entendu 456 300 € de dépenses. Le budget total pour ce budget de stationnement payant sur voirie est de 3 691 902 €. Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Je n'en vois pas. Des oppositions? 10 oppositions, des abstentions. Le rapport est adopté. Vous avez un dernier rapport, Monsieur Perroton, qui concerne la négociation des emprunts. Voilà, c'est le rapport numéro 31. Donc, numéro 31, c'est donc la délégation de pouvoir du conseil municipal au maire en matière de gestion de la dette pour l'exercice 2019. C'est un rapport que l'on fait depuis maintenant 2014 de façon systématique et ce rapport est la copie conforme du rapport que nous avons fait en 2018, que nous avons voté en 2018. Copie conforme aux valeurs prêts et aux dates. La délibération du 14 mai 2014 a défini les délégations de pouvoir du conseil municipal au maire pour la durée du mandat. Dans son alinéa 3 relatif à la délégation en matière de gestion de la dette, cette délibération a prévu que le conseil municipal se prononce chaque année sur le champ de la délégation en matière de gestion de la dette, répondant ainsi à la préconisation de la circulaire interministérielle du 25 juin 2010 relative aux instruments financiers offerts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics en termes d'information de l'Assemblée délibérante et de transparence dans ce domaine. En conséquence, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de retenir les conclusions suivantes. Le Conseil municipal accorde pour 2019 et pour 2020 jusqu'au vote du budget primitif 2020 une délégation de pouvoir du Conseil municipal au maire en matière de réalisation des emprunts et de gestion de la dette dans les conditions suivantes. Donc le champ d'application de la délégation en matière de produits de financement emprunts nouveaux, en matière d'opérations de réaménagement de la dette et de produits de refinancement, en matière d'instruments de couverture. En conséquence, je vous propose, Mesdames et Messieurs, que le Conseil municipal sera informé des emprunts et opérations de gestion de dette réalisés dans le cadre de cette délégation dans les conditions prévues à l'article L. 2122-23 du Code général des collectivités territoriales. J'en ai fini. Pour plus de détails, je vous renvoie à la lecture complète de cette délibération. Cette délibération est la reprise mot pour mot de celle de l'année dernière. Bon, y a-t-il des questions sur cette délib?
Je n'en vois pas. Des oppositions, des abstentions. Le rapport est adopté. Monsieur Perroton, merci pour ces présentations et merci aux services financiers en particulier pour le... Mais on va reprendre, je me repose. On va le reprendre dans l'ordre. Voilà. Donc je reviens dans l'ordre maintenant et je donne la parole à Madame Beau pour le rapport numéro 4 qui concerne la mise en adéquation du périmètre de la ZAC et du périmètre de la taxe d'aménagement majorée. Oui, Monsieur le maire, merci. Donc, par délibération du 20 novembre 2017, il a été institué un taux d'aménagement majoré de 10% sur le secteur centre-nord de Chambéry, secteur constituant une opération de renouvellement urbain. Afin de mettre en cohérence le périmètre de cette taxe avec celui de la zone d'aménagement concerté de Vétretex, non soumise à cette fiscalité, il convient d'en réduire le périmètre selon le plan. La délimitation nouvelle de ce secteur sera reportée dans les annexes du plan local d'urbanisme. Il est donc demandé au conseil municipal de modifier le périmètre de la taxe d'aménagement majorée instituée sur le secteur du centre-nord. Par la délibération du 20 novembre 2017, il s'agit de Esso et de la maison Gima. Voilà, monsieur le maire. Merci. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Je n'en vois pas. Des oppositions, des abstentions. Le rapport est adopté. Rapport numéro 5, projet de renouvellement urbain des Hauts-de-Chambéry. Merci, monsieur le maire. Le projet de renouvellement urbain des Hauts-de-Chambéry décrit les intentions d'aménagement du quartier, dont celle du Nord des Combes, zone enclavée en bout de quartier. Ce secteur avait été identifié comme prioritaire et à aménager. Durant la période du 3 décembre 2018 au 4 janvier 2019, un dossier de concertation a été mis à disposition du public afin qu'il puisse s'exprimer sur le projet d'aménagement de renouvellement urbain du Nord des Combes. Ce dossier comprenait une présentation complète du projet de renouvellement urbain des Hauts-de-Chambéry, un dossier sur les objectifs précis de la ville qui nécessite la mise en place d'une opération d'aménagement spécifique et puis une charte de relogement des occupants des immeubles à déconstruire. Les éléments du dossier ont été consultables en mairie de quartier des Hauts-de-Chambéry pendant les heures d'ouverture, ainsi que sur le site de la ville et de Cristal Habitat. Un registre de concertation a été mis à disposition pour recueillir les observations du public. Il était possible également de le faire par courriel. Cette concertation a été annoncée et rappelée par le maire en réunion publique de quartier le 5 décembre, soit 2 jours après son ouverture. Lors de cette réunion, le projet a été présenté dans le diaporama projeté en réunion. Une réunion publique spécifique de présentation et d'échange a été organisée au Centre social des Combes le 12 décembre 2018. Une séance du Conseil citoyen des Hauts-de-Chambéry a été dédiée à cette concertation le 20 décembre 2018. Le présent rapport fait la synthèse et le bilan des avis exprimés durant cette période. Les contributions et les participations se sont manifestées à la fois sur Internet, sur le registre de concertation, assez peu d'ailleurs, 12 visites pendant les 5 jeudis de permanence, les réunions publiques dont je viens de parler. Les contributions ont été peu nombreuses. Cette faible participation s'explique par le fait que le projet de renouvellement urbain des Hauts-de-Chambéry avait été largement partagé avec la population dès le démarrage des études en 2016 et tout au long de son élaboration avant cette concertation réglementaire menée dans le cadre réglementaire de l'article L103.2. La délibération du Conseil municipal du 26 octobre 2018 rappelle toutes les étapes de cette concertation. Il ressort que le projet est ressenti positivement par les usagers et les habitants. Il est donc demandé au Conseil municipal de dire que la concertation s'est déroulée de manière conforme aux modalités prévues par la délibération du 26 octobre 2018, d'approuver et de tirer le bilan de la concertation préalable au sens de l'article L103.2 du Code de l'urbanisme, autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents et actes nécessaires à l'élaboration du projet du bilan de la concertation. Merci Madame Beau. Monsieur Fajon. Moi je voulais des précisions parce que j'avais participé à la réunion publique présidée par Alexandra Turnat et à ce moment-là, il nous avait été dit qu'il n'y avait rien d'arrêté, que tout était encore en réflexion. Donc moi je voulais savoir s'il y a des choses qui sont un peu plus arrêtées sur quatre structures. L'école maternelle, c'est mieux, hein, l'école maternelle de la Grenouillère, puisque
et pas de réponse dans le rapport, on dit c'est oui ou non, c'est la fermeture, hein, l'école maternelle La Grenouillère. Sur Verbois, il y avait 3 options. Alors, quelle est l'option? À moins que c'est pas avancé, hein, je pose les questions. Hein, agrandissement, démolition, reconstruction, et puis je me souviens plus de la 3e. La relocalisation du théâtre de la Louve et puis le centre social des Combes. Voilà les 4 structures qui sont à l'intérieur du périmètre et qui correspondent à soit à des services publics, soit à des services qui intéressent le public et les habitants du quartier, de ce secteur de quartier. Pardon. Très bien. Bon, c'est Alexandra Turnard qui a mené la concertation, donc je vais la laisser répondre, sachant que le rapport porte sur la concertation, le bilan de la concertation, et qu'effectivement, maintenant, il faut travailler sur les dossiers. Alors, Alexandra. Madame Turnard. Tu peux m'appeler Alexandra, il n'y a pas de problème. Bonsoir. Effectivement, comme on est dans le bilan de la concertation, on a pris acte des choses qui nous ont été dites, soit par écrit, soit par oral. Et aujourd'hui, sur l'ensemble de vos questions, je vais être bien embêtée pour vous répondre parce que parmi les options, aucune n'est encore tranchée. Les choses sont encore trop récentes. On travaille énormément avec Muriel Jandet, notamment sur l'école Verbois, où effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de secret, il y a un programmiste qui travaille, elle a été dans l'école, elle nous a présenté je ne sais plus combien de scénarios, 6 ou 7, 5 non. Ouais, enfin, il y avait les A et les B en plus. Aujourd'hui, rien n'est acté, mais on y travaille et la concertation, elle continue puisque la programmiste est allée au contact des enseignants, des parents, des usagers. On a aussi l'agglomération qui joue son rôle dans la concertation sur le PRU avec un travail qui a été mené avec les enfants sur les usages dans l'école. Pour la Grenouillère, aujourd'hui, il n'y a rien de décidé. Voilà, et je vous avais expliqué pourquoi en réunion publique, hein, je l'avais dit, pour nous l'urgence sur Verbois, c'est que les financements de la région, ils s'arrêtent en 2020. Donc si on n'a rien lancé là, on perd 4 millions d'euros. Donc on se bouge un peu le popotin sur Verbois plus qu'ailleurs, parce qu'on n'a pas envie de perdre cet argent qui est quand même un peu intéressant. Et puis sur la relocalisation, alors je vais rajouter la ludothèque aussi, hein, le théâtre de la Louve, le centre social des Combes et la ludothèque. Aujourd'hui, l'option n'est pas arrêtée. On sait qu'on a le gymnase des Combes qui est dessous. On a aussi fait reprendre des études sur la structure pour savoir ce qui est en capacité de porter le bâtiment, le poids, si on démolit, si on reconstruit, combien de mètres carrés, combien de poids. Voilà, tout ça est encore en cours d'étude. Et je ne vous cache pas que moi, je m'interroge aussi, et ça c'est à titre personnel, sur les locaux du Pôle emploi qu'on est allé visiter, qui sont quasiment neufs, et sur lesquels on mène aussi une étude sanitaire, je vais dire ça comme ça, avec un spécialiste pour vraiment voir ce qu'il faut faire de ces locaux qui sont aujourd'hui des mètres carrés inutilisés. Je précise bien que sur le bâtiment de Verbois, comme sur le gymnase des Combes, suite à un travail qui a été engagé par ailleurs sur l'état général du patrimoine de la ville, une expertise complémentaire de l'état du bâtiment est en cours, l'état de la structure du bâtiment, pour savoir si, à Verbois en particulier, ça vaut le coup de garder des éléments de la construction de 1974 ou si il est plus simple et moins risqué pour l'avenir de construire le tout à neuf dès maintenant. Et je pense que les résultats sur les expertises de structure de ces bâtiments, on les aura à l'été. À l'été. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas. Le rapport est donc soumis au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Le rapport est adopté. C'est toujours Madame Beau qui le présente. Merci, Monsieur le maire. Au vu de la délibération donc, de ce jour qui tire le bilan de la concertation et qui approuve le principe de cette opération d'aménagement du nord des Combes et de son périmètre, il est souhaitable que, conformément à l'article L300-4 du Code de l'urbanisme, l'aménagement et l'équipement de la zone soient concédés par la ville de Chambéry à une personne y ayant vocation. Le concessionnaire ainsi choisi après cette portée à cœur des terrains des immeubles nécessaires à la réalisation des opérations de renouvellement urbain sera la maîtrise d'ouvrage
des travaux d'aménagement prévus dans la concession et assurera, si besoin, la gestion locative des biens pendant la durée de la concession. Cette concession d'aménagement aura notamment et principalement pour objet l'acquisition et l'aménagement des équipements publics, les réseaux, les aménagements paysagers dans le respect des contraintes de l'urbanisme du site, le suivi en concertation avec la ville de Chambéry et des travaux de la phase de conception jusqu'à leur réception, la remise des équipements publics situés dans le périmètre aux concédants au terme de cette concession. Il est souhaitable que le risque économique de cette concession, de cette opération, soit transféré sur le futur concessionnaire. L'estimation du montant du contrat de concession s'établit à 9 367 618 € et sa durée prévisionnelle est de 6 ans. Il est donc nécessaire d'engager une consultation en vue de la conclusion et de la signature d'une concession d'aménagement selon la procédure formalisée au décret ci-après mentionné. La constitution de la commission de délégation de service public qui sera amenée à émettre un avis sur les offres qui seront reçues. Conformément à l'article L-9 du Code de l'urbanisme, il est proposé de me désigner en qualité de personne habilitée à engager les discussions en qualité d'adjointe à l'urbanisme. La participation de la ville de Chambéry à cette opération sera définie dans le cadre de la concession ainsi que l'avance éventuelle permettant un apport financier au concessionnaire au démarrage de l'opération. Ce montant sera connu avec précision à l'issue de la procédure de consultation de l'aménageur. La dépense correspondante sera inscrite au budget de la ville. Il convient de noter que l'intervention financière de la commune est partielle et ne préserve pas du futur concessionnaire du risque d'exploitation. Une délibération ultérieure du conseil municipal de la ville de Chambéry sera présentée pour autoriser le maire à signer le contrat avec les inscriptions budgétaires approuvées. Il est donc demandé au conseil municipal de décider de concéder la réalisation de l'opération d'aménagement de la zone à une personne ayant vocation, selon les stipulations d'une concession conformément à l'article L-4 du Code de l'urbanisme, de décider de confier au futur concessionnaire les missions définies à l'article L-4 du Code de l'urbanisme avec une prise en charge par ce concessionnaire des risques financiers de l'opération et une rémunération sur les résultats de cette dernière, d'accepter de ne pas procéder au vote à bulletin secret conformément aux dispositions de l'article L 2021-21 du Code général des collectivités territoriales en me désignant comme référente pour entamer les discussions, d'autoriser le maire ou son représentant à procéder aux formalités nécessaires au lancement de la consultation du concessionnaire et d'autoriser le maire ou son représentant à signer et à publier tout acte ou tout document concourant à la bonne exécution de la présente délibération. Merci. Merci Madame Beau. Alors, je précise que Alexandra Turnard ne prendra pas l'ensemble des administrateurs oui. de Cristal Habitat ne prennent pas part au vote. Voilà. Madame Laclais. Oui, monsieur le maire, je voudrais vous interroger sur l'articulation entre le rapport numéro 5 et le rapport numéro 6. Puisque le numéro 5, nous avons pris acte d'une concertation, d'un bilan de concertation pour lequel vous nous avez explicitement dit et très clairement dit que les différentes alternatives n'étaient pas tranchées. Bon, j'espère, j'émets le vœu qu'elles seront tranchées avec les habitants, bien évidemment, même si formellement ils ont été associés dans la concertation, que les différentes alternatives seront bien tranchées avec eux. Et je ne vois pas comment on peut lancer aujourd'hui une consultation pour désigner un concessionnaire aménageur sur des équipements dont vous nous avez dit vous-même que les différentes alternatives n'étaient pas tranchées. Alors bon, moi je conçois bien qu'on veut travailler en tuilant les différentes procédures pour gagner du temps, mais j'ai quand même un petit peu de mal, et je suppose d'ailleurs que ceux qui voudront répondre auront aussi un petit peu de mal à pouvoir se positionner sans savoir quelles sont les différentes positions de la collectivité quant aux équipements publics, puisque vous avez dit vous-même, Madame Beau, lors de votre présentation, que cette concession concernait les équipements public. Voilà. Donc je me demande, mais c'est une question que je pose souvent, donc peut-être que vous allez dire que je me répète, si on n'est pas en train de mettre un petit peu la charrue avant les bœufs, puisque vous avez dit, vous, très clairement, monsieur le maire, qu'on n'aurait pas les résultats sur les expertises avant l'été.
Donc, à quoi va servir ce temps? Peut-être à choisir des candidatures, mais sur la base de quoi? Voilà, c'est pour moi quand même une interrogation. Et est-ce que la procédure peut être valable si on ne dit pas clairement à ceux qui vont répondre quels sont les choix qui sont opérés par la collectivité? Les choses sont assez simples. Comme vous l'avez vu, le traité de concession va se négocier dans les semaines qui viennent. Et donc, dans l'appel de candidature, on va laisser des options ouvertes qui se préciseront dans les semaines qui viennent pour être bouclées dans la concession. Le périmètre n'est pas très vaste, mais il y a un tel imbroglio de réseau, etc., qu'il est plus simple d'avoir un opérateur unique qui conduise l'ensemble de l'opération, avec l'objectif, lorsqu'on lance un appel d'offres pour refaire une canalisation, on refait la canalisation sans se soucier si elle est complètement sur la ville, à 80% sur la ville, à 20% chez Cristal Habitat, etc. Bon. Donc c'est ça l'intérêt d'avoir un opérateur unique sur ce secteur-là, c'est de pouvoir simplifier les procédures de réalisation d'un certain nombre de travaux. Puisque, comme vous l'avez vu, il y a effectivement dans le réaménagement un certain nombre d'équipements publics qui ont notamment été cités par Guy Fajot, mais il y a aussi une refonte assez significative des voiries. L'objectif, c'est de rendre la rue du Pré de l'Âne sortante à même niveau sur la rue du Commandant Bulle, c'est de créer de nouveaux axes verticaux de circulation entre les immeubles depuis la rue du Berthillet jusqu'à la rue de la Doria. Et donc c'est pour ça que nous faisons le choix de lancer une opération de manière à avoir un opérateur unique. Madame... Oui, les questions que je pose et qui nous animent ne portent pas sur l'opportunité de pouvoir avoir un interlocuteur unique. Mais vous nous demandez dans les délibérations, et c'est le 5e point, d'aller jusqu'à vous autoriser, monsieur le maire, ou votre représentant, à signer et à publier tout acte et tout document concourant à la bonne exécution de la présente délibération. On a déjà eu ce débat pour d'autres dossiers. Moi, vous dire qu'on vous autorise à faire le cahier des charges et à nous représenter un cahier des charges finalisé sur la base des différentes options, j'ai pas de souci. Vous donner un blanc-seing alors même qu'aujourd'hui, et vous l'avez dit très clairement, et je comprends la démarche, il n'y a pas de querelle quant au fait qu'après le bilan de la concertation, on reprenne le temps de l'échange et d'analyser les différentes options, mais vous ne pouvez pas nous demander d'être compréhensif, et on l'est, sur le fait que vous présentez une délibération de bilan de concertation sans avoir tranché toutes les alternatives, et dans les délibérations suivantes, nous dire signez-moi un chèque en blanc parce que je vais aller jusqu'à vous demander de signer, de publier tout acte et tout document concourant à la bonne exécution de la présente délibération. C'est pas possible. La présente délibération, Mais ça veut dire, soyons très clairs, que comme toujours, il y aura une nouvelle délibération par laquelle on accordera le traité de concession à un opérateur. Oui, mais quand on en est, monsieur le maire, au traité de concession, ça veut dire que déjà, vous avez tranché un certain nombre de... Quand on viendra devant vous avec le traité de concession... on aura quelque chose comme ça bien qui sûr. sera... Oui, mais moi, je vous le redis, vous savez que nous sommes très attachés à la rénovation urbaine des Hauts-de-Chambéry, dans une démarche qui a toujours été une démarche, je crois, continue, quelles que soient les municipalités, de travail approfondi et une volonté de faire avancer parce qu'il y a des financements. Mais encore une fois, je pense qu'il y a des options lourdes, démolir, reconstruire des écoles, des équipements. Ce sont des options lourdes. C'est pas compris dedans.
Ah bah, c'est pas ce qui a été... Les équipements publics qu'il faut entendre dans le traité de concession, ce sont les équipements publics, voirie, réseau, mais ce n'est absolument pas le concessionnaire qui aura la charge de construire l'école, de faire le choix de l'option de construire l'école ou de l'agrandir, de la rénover si le choix en était là. C'est pas le concessionnaire qui réinstallera les 3 associations dont nous avons parlé. Le périmètre de la concession, il vise à permettre que les travaux sur les différents îlots se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Et en termes d'équipement public, nous comprenons les réseaux. Et c'est tout. Voilà. Donc je pense qu'il faut... il y a quand même des choses par rapport à la signature du PRU. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de surprise sur les îlots. Quels îlots on démolit? On a déjà vidé des immeubles. Quels îlots on va reconstruire? Enfin, je veux dire, entre les voiries qui ont été imaginées, les îlots démolis, reconstruits, les îlots réhabilités, sur tout ça, je veux dire, il n'y a pas de surprise. Les points qui ne sont pas tranchés aujourd'hui ne font pas partie de la concession. Alors, si vous le dites de cette manière-là, je pense qu'il faut très clairement l'expliquer, parce que je suis désolée, mais les équipements publics, c'est un peu ambigu, et ça l'a été d'autant plus dans la présentation qui nous en a été faite. Dans le périmètre, l'école n'est pas comprise. Par exemple. Oui, mais vous mettez tous les accès, etc. Donc, vous allez devoir trancher un certain nombre de questions. Donc, même s'il n'est pas dans le périmètre, le périmètre tel qu'il est, il implique des choix sur les équipements. Et moi, ce que je vous dis, c'est qu'on va avoir le même problème qu'on a eu pour une autre opération, c'est que si on n'est pas clair sur ce qu'on veut et sur les manières dont c'est fait, eh bien, personne ne répondra et ce sera infructueux. Voilà. Donc, il y en a quand même, à mon avis, 5 délibérants pour lesquels je pense que nous pourrions avoir une délibération intermédiaire qui serait que vous nous présentiez les différentes options qui impliquent les accès, qui impliquent les voiries, qui impliquent les choix que vous faites, y compris sur ce périmètre-là. Si les équipements ne sont pas compris, c'est bien, mais ça implique quand même des choses qui sont à l'intérieur, je suis désolée. Donc, voilà, moi, je pense que la délibération, sinon on votera contre, hein, mais moi, personnellement, je voterai contre, mais je pense que vous ne pouvez pas nous demander, après avoir dit explicitement dans la délibération précédente que vous n'aviez pas tranché ces questions, nous demander là de vous donner un blanc-seing sur ce périmètre et sur cette concession. Écoutez, la délibération a une pièce jointe qui est associée. Dans cette pièce jointe, vous avez un périmètre de l'opération. Et dans ce périmètre de l'opération, vous n'avez ni le centre social, ni l'école de Verbois. Bon, donc, sur le périmètre qui est ici, les options choisies ont été présentées comme arrêtées au moment de la concertation. C'est-à-dire quel immeuble on démolit, où on fait les cheminements, etc. Tout ça, c'est arrêté. Ben, les voiries, c'est quoi? Les voiries, les réseaux, c'est des équipes. Les réseaux, c'est quoi? Les réseaux. Mais on peut le changer. S'il faut mettre voirie et réseau pour vous satisfaire, il n'y a aucun problème. On le change. Il n'y a aucun problème. On le change. Je pense que ce n'est pas la peine de rester sur une ambiguïté, on le change. Très bien. Oui, très bien. Non, mais on change parce que ce sera plus clair. Je soumets donc aux voix. Oui, monsieur Fajot. Sur un autre aspect, parce que j'avais demandé à mes collègues, parce que je ne comprenais pas pourquoi il y avait une obligation de passer par un opérateur, enfin un concessionnaire. Voilà. Donc on m'a dit que c'était depuis la modification du statut et que la SEM obligeait à faire un appel de candidature. Bon, moi je me souviens m'y être opposé à l'évolution de ce statut et on voit aujourd'hui les conséquences. Pardon ? Ça n'a rien à voir. Ben, c'est ce qu'on m'a dit. Non, c'est pas le statut. C'est pas le statut qui. Non, mais c'est ce qu'on m'a dit. Alors, si c'est faux, vous me le dites, mais bon, le fait est que, alors, c'est encore pire. C'est encore pire s'il y a vraiment maintenant une obligation, alors que je pense très sincèrement qu'il y a les compétences en interne, je pense à Cristal Habitat, pour suivre, je veux dire, les opérations, d'autant plus qu'elles sont en PRU. Et là, on est obligé de passer par, c'est une externalisation, par un opérateur
qui peut être évidemment la SEM qui peut répondre à l'appel de candidature. Hein, ça peut être un peu comme pour le centre funéraire, c'est la même configuration, ou un autre opérateur privé, quoi. Voilà. Donc c'est un peu embêtant, alors que, vous voyez... bon, on va vous répondre très clairement. Madame Turner. Soyons très clairs. Crystal Habitat va candidater. Ça vous va? Mais si, tout le monde a l'air très inquiet. Madame Laclais dit c'est pas assez précis, il n'y aura pas de candidat. Vous trouvez qu'on est formidable et qu'on a les compétences pour le faire. Je vous rassure, nous... Non mais quelle candidate? Oui. Kiki C'est moi qui ai coupé. Non mais on se calme, on se calme. Encore coupé de Kiki, mais c'est pas possible. Donc, rassurez-vous, nous allons candidater. Et nous espérons bien être retenus, puisque comme vous, nous considérons que nous avons une meilleure connaissance que tout autre opérateur possible sur le territoire. C'est les meilleurs. Bon, mais... Si l'appel à candidature est déjà fait, bon, c'était pas la peine... Non, mais je rigole. Là, je suis une mauvaise foi, mais s'il est déjà fait, c'est peut-être pas la peine qu'on perde beaucoup de temps. Par rapport à votre... Je rigole, humour. Monsieur Fajot, par rapport à votre interrogation, il s'agit d'un marché sur l'espace public. Et donc, nous sommes obligés de passer par un appel de candidature. Il ne peut pas y avoir d'attribution de gré à gré aujourd'hui, que ce soit avec l'OPAC de la Savoie, si vous aimez tant les OPAC, je cite celui-là, ou avec Crystal Habitat. Voilà, on est obligé de passer par un appel de... comme on le fait ce soir. Je soumets donc cette délibération aux voix. Alors, il faut que les administrateurs de Crystal s'abstiennent, ne prennent pas part au vote. Alors, quels sont ceux qui s'abstiennent? Qui ne prennent pas part au vote, d'abord. Qui ne prennent pas au vote, les administrateurs de Crystal. Il y a donc Henri Dupassieux, Dominique Mornan, Sylvie Kosca, Alexandra Turnard, Isabelle Rousseau et moi. Voilà. Donc, nous ne prenons pas part au vote. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Quels sont ceux qui sont contre? Il y a un contre. Le rapport est donc adopté.